Rends des films, sois la bienvenue au milieu de nous. On aura l'occasion de te présenter. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Et je veux profiter rapidement aussi pour vous dire que nous avons la veillée de ce vendredi qui est très important. On continue d'inviter. Papa Alain va donner le détail après par rapport à ça. C'était juste un appel. Alléluia. Ceci dit, ce matin, c'est le serviteur de Dieu, le pasteur Martin Djidji, qui va nous donner encore la parole de ce matin. Alléluia. On acclame le Seigneur, nous savons comment le Seigneur utilise. Et nous sommes prêts à manger encore ce matin. Alléluia. Sois béni, Papa Djidji. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous avons un invité spécial. Il est établi sur la ville de Baltimore. On vous a dit d'inviter, je ne sais pas si tu l'as fait, mais moi j'ai invité quelqu'un. C'est une autorité. Alléluia, la porte est déjà ouverte. On va se tenir debout. Et nous allons. Je crois qu'il va rentrer tout à l'heure. Oui, il va rentrer. C'est un grand. C'est une personnalité. Est-ce qu'il va entrer tout à l'heure? Voilà, il va faire sa rentrée. Il est à la porte. Est-ce que vous le voyez comme moi je le vois? Est-ce que tu le vois entrer? Il a commencé à rentrer. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est l'étoile brillante du matin. Celui-là, quand il parle, personne ne peut encore parler. Il est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Oh, nous voulons, Seigneur, ce matin te dire bonne arrivée. Au milieu de ton peuple, au milieu de tes enfants, ceux-là même que tu as aimés, jamais tu ne nous as abandonnés. Tu as été toujours à nos côtés. Quelle miséricorde, quelle grandeur d'amour. Qui peut contester, Seigneur, ton amour en ce matin? Lorsque chacun de nous regarde en arrière, lorsque chacun de nous constate son vécu, son quotidien, nous disons que tu es Dieu. Et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Quand je contemple, Seigneur, l'humanité, quand je contemple le ciel, quand je contemple le paysage, Seigneur, je dis en ce matin que tu es Dieu. Et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Jésus, tu as les paroles de la vie. Je vais inviter notre siège entre. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie, la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie, la vie. Oh, Jésus.
matin. Alléluia, il est vivant. Dis à ton frère, dis à ta soeur, il est vivant. Dis-lui, il est vivant. Il est vivant pour toi. Et ce matin, il est présent pour toi. Alléluia. On peut s'asseoir dans l'amour du Seigneur. Et nous allons prendre un Chronique 4. À partir du verset 9. Un Chronique 4 à partir du verset 9, j'ai lu la parole du Seigneur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Notre thème du mois, c'est Seigneur, apprends-moi à prier. Et depuis le début du mois, nous avons entamé donc ce thème-là. Nous avons vu l'importance de la prière, comment la prière était vraiment très importante, comment la prière était l'essence même du chrétien. Et ce matin, nous allons continuer dans ce sens-là, en prenant l'exemple de Jabet. Alors, la Bible dit que Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Regardez un peu l'histoire de cet homme-là. Nous voyons un peu l'incident qui entoure son enfance. Nous voyons un peu le nom que lui a attribué sa mère. Et elle dit ceci en souvenir de comment elle a accouché Jabet. Alors elle lui a donné un nom qui a trait à l'incident qui est survenu lors de sa naissance. Lors de la naissance de l'enfant, il s'est trouvé que cela a été dans la douleur, dans la souffrance. Cette période-là a été extrêmement difficile pour la mère, de sorte qu'elle en a gardé un goût amer. Et ce qu'elle en a ressenti, c'est de donner un nom qui signifiait plus ou moins douleur et souffrance. Sans donc le savoir, sans donc y prendre garde, ce nom-là va influencer le jeune homme toute sa vie. Et sa vie va devenir un enfer sur terre. Et pourtant, la Bible dit qu'au niveau de sa famille, il était considéré. Il était considéré. Donc, il avait de l'estime, il jouissait de l'estime au milieu de sa famille. Il était respecté. Il était même préféré. Il avait une bonne position. Mais au-delà de ce qu'on pouvait voir, au-delà de l'appréciation, au-delà de la considération, au-delà de l'estime dont il jouissait, cet homme souffrait profondément. Parce qu'il n'était pas heureux. C'est vrai qu'il était considéré, mais en réalité, il n'était pas heureux. Il était en proie à toutes sortes de blocages dans sa vie. Il était en proie à toutes sortes de difficultés dans sa vie. À telle enseigne qu'il a dit un jour,
Il a dit un jour, invoquer Dieu. Mais laissez-moi vous dire que Jabez est l'exemple de ce que nous pouvons constater dans ce monde. Nous voyons des gens de par leur position, de par leur statut, donnent envie, bien aimés frères, d'être à leur place, mais en réalité, ils vivent des cauchemars. Il y a des célébrités. Il m'est arrivé comme ça de lire l'histoire de Michael Jackson dans ces derniers jours. Et lorsque je suis tombé sur cette histoire, moi-même j'ai coulé des larmes. Alors que je ne le connais même pas. Si ce n'est pas à travers les masses médias. Je ne sais même pas quelle est sa famille. Mais j'ai été tellement profondément ému de compassion que j'ai dit, mais comment est-ce que cet homme qui était si adulé, bien aimé, lorsqu'il vient sur le podium, tout le monde tombe en transe. Les gens crient à tue-tête. D'autres veulent se l'arracher. Et puis il y a tellement de monde pour lui que je ne sais pas. Il était si célèbre. Il avait tout l'or et l'argent. Il avait des guides privés, il avait des domaines. Mais quand j'ai lu son histoire, quand il finit tout ça et qu'il rentre dans sa maison, il ne peut pas dormir. Il cherche le sommeil, bien aimé frère. Il ne peut pas dormir. Ne serait-ce que pour avoir quelques minutes de sommeil, il est obligé de s'injecter des stupéfiants. Et ça a commencé petit à petit. Et ça a pris de l'ampleur. Et je continuais de lire son histoire. À un moment donné, il n'en pouvait plus. C'était devenu un affaire. Il était obligé de se droguer tous les jours. C'est-à-dire, quand la journée arrive, il est en face des gens. Oui, c'est la célébrité. C'est la star. Ça crie, oh. Il y avait même qui dit, hey, si je pouvais être celui-là, sans savoir ce qu'il vit intérieurement. Il y en a qui disent, ah, quand il le voit dans son quête privé, quand il le voit dans son domaine, ah, si je pouvais avoir ça. Mais le malheureux, quand il se retrouve seul, il est dans un combat, il est dans une lutte, et il est obligé, même quand il est drogué jusqu'à l'extrême, à un moment donné, le sommeil ne venait même plus du tout. Il prend ses milliards, il s'en va en Arabie Saoudite, dans le Koweït. C'est tellement que là-bas, arrivé là-bas, selon le conseil des psychologues, en se détendant, ça va aller, il va au bord de la mer et tout ça, sommeil ne vient pas. Sommeil dit non. Alors que Dieu a créé le système de l'homme de sorte que, après le jour, il y a un temps de repos dans le sommeil. Mais sommeil ne vient pas. À tel enseigne qu'à un moment donné, il est obligé de dire à son médecin, on augmente la dose. C'est-à-dire lui-même, il prend la place du médecin pour dire, on augmente la dose. Mets encore la dose, mais plus le gars, mais plus rien ne vient. Jusqu'à ce que cela l'emporte. J'appelle un peu l'image de tout ce que nous pouvons apprécier de par la position des gens, sans savoir qu'en réalité, ces gens-là mènent un combat caché, un combat intérieur. Que seul Dieu puisse intervenir. Je suis venu te dire en ce matin, bien-aimé. Je suis venu te dire en ce matin que Jacob a pris conscience de son fait. Jabez plutôt, a pris conscience de son état. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a invoqué Dieu. Et il a dit, oh Jabez, oui, il a invoqué Dieu. Il dit, si tu meurs, bénis. Si tu meurs, bénis. On comprend alors que c'est quelqu'un qui était en phase avec Dieu. On comprend alors que c'est quelqu'un qui n'était pas loin du Seigneur. On comprend alors que c'est quelqu'un qui était dans la présence de Dieu. Mais malgré qu'il était dans la présence de Dieu, Jabez vivait un enfer. Jabez vivait des difficultés. Jabez était traversé par toutes sortes d'épreuves. Alors qu'il connaissait Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu peux avoir une position dans l'église, certainement en tant que prédicateur, en tant que chantre, en tant que responsable, en tant que diacre et ancien.
et ne pas être ignorant de ce que Jabez a vécu. Chacun de nous certainement est passé par là. Bien aimé, il fut des moments où lorsque j'ai fini de prier pour une personne et que je me retrouve seul dans ma chambre, je continue tous de verser souvent des larmes. Et je dis Seigneur, secours. Parce que souvent nous vivons des situations que seul Dieu puisse intervenir. Et nous vivons des situations où il est important pour nous d'invoquer le nom de l'Éternel. Et Jabez a dit, si tu me bénis, Jabez semblait être béni par Dieu. Mais pourtant, ce qu'il vivait était le contraire de ce que les gens ne savaient pas. Parce que la bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie de chagrin. Bien aimé, la bénédiction de l'Éternel. Oh, la bénédiction de l'Éternel. La Bible déclare que Dieu souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé. Amen. Quand quelqu'un, bien-aimé frère, est en paix dans son âme, quand quelqu'un a ce qu'il faut pour se nourrir, prendre soin de sa maison, quand quelqu'un a ce qu'il faut pour participer à l'œuvre de Dieu, et par moment souvenir aux besoins des nécessiteux, je pense que c'est déjà une très grande bénédiction pour toi. En plus, tu jouis d'une bonne santé. Frère, c'est une bénédiction pour toi. C'est pourquoi il est important que nous ne ouvrons pas les yeux de partout. Oh, un homme de Dieu dans la Bible qui s'appelle Asaph a levé les regards et la Bible dit qu'il a envié les méchants parce qu'ils étaient en bon point. Mais il ne savait pas en réalité les combats qui se menaient dans la vie de ces personnes-là. Il ne savait pas la fin de ces méchants-là. Je suis venu te dire en ce matin, bien-aimé, quel que soit ce que tu vis, ce que tu dois rechercher, c'est la bénédiction de l'Éternel. Car la bénédiction de l'Éternel ne sera jamais suivie de chagrin. Si tu connais Dieu, si tu connais l'Éternel, c'est en cela que tu es venu t'asseoir en ce lieu ce matin. Et cette parole est pour toi. Parce que quand tu vas te lever, tu feras comme Jacob. La Bible déclare que Jacob en avait marre. Il avait ras-le-bol de cette stagnation, de ce statu quo, bien aimé, de ce manque de progrès, de ce manque de productivité. Il n'en pouvait plus. La Bible dit, il a invoqué l'Éternel. Il a crié à Dieu, si tu me bénis, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, alléluia, et que tu étendes mes limites, oh, Masatakaya, il dit, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, c'est-à-dire tu étendes mes possessions, tu élargis mes possessions. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que pendant que tu es en train d'écouter cette parole, Dieu est en train d'étendre tes possessions. Dieu est en train d'étendre tes possessions. Dieu est en train d'étendre tes savoirs. Parce que tu as décidé de servir Dieu avec tes avoirs. Oui, tu as décidé de servir Dieu avec tes avoirs. Dieu est en train d'étendre tes avoirs en ce moment même. Dis simplement Amen. Parce que je n'entends pas ton Amen. On dirait que tu ne crois pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin que l'Éternel Dieu, celui-là que tu as choisi, celui-là que tu as invoqué, certainement une nuit t'a attendu et il est en train d'étendre tes possessions. Tu as été longtemps volé, tu as été longtemps exproprié, mais Dieu est en train de remettre les choses en place pour toi parce que tu l'as invoqué. Dieu est en train de mettre les choses en place pour toi parce que tu l'as invoqué. Bien-aimé, le temps est arrivé. Il a dit, si tu étends mes limites, alléluia, et si ta main est avec moi, frère, je préfère la main de Dieu par rapport à la main de l'homme. Parce que la main de l'homme peut te lâcher à tout moment. Mais la main de Dieu démontrera sa fidélité. La main de Dieu démontrera l'amour de Dieu. La main de Dieu démontrera la miséricorde de Dieu. La main de Dieu ne te lâchera jamais. La main de Dieu ne t'abandonnera jamais.
Bien-aimé, si tu cries à la main de Dieu, si tu invites la main de Dieu dans ton problème, si tu invites la main de Dieu dans ton histoire, si tu invites la main de Dieu dans ta situation, alors tu verras la grâce et la faveur de Dieu planer sur ta vie. Alors tu verras la grâce et la faveur de Dieu. Bien-aimé, elle ne sera pas écrite au-dessus de toi. Elle ne sera pas inscrite au-dessus de toi. Personne ne verra cette grâce. Mais elle sera manifeste. Parce que les gens se poseront des questions. Mais comment est-ce qu'il a pu s'en sortir? Mais comment est-ce qu'elle s'est arrangée pour s'en sortir? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle échappe à cela? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle échappe à cela? Parce que la grâce de Dieu ne ment jamais. Parce que la faveur de Dieu ne ment jamais. Dieu déploiera sa puissance à ta faveur. Parce que simplement tu l'as invoqué. Au jour de ta détresse, tu n'étais pas adressé à une idole. Au jour de ta détresse, tu n'étais pas adressé à un féticheur. Au jour de ta détresse, tu n'étais pas adressé à une autorité, à un homme. Mais tu as levé le regard vers le roi des rois. Tu as levé tes regards vers le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu as levé tes regards vers celui-là qui est miséricorde. Je déclare ce matin que la main de l'Éternel t'accompagnera dans ta destinée. Je déclare ce matin que la main de l'Éternel t'accompagnera dans ta victoire. Je dis à quelqu'un ce matin, bien-aimé, Daniel n'est pas resté dans la fosse au lion. Mais si Daniel a été jeté dans la fosse, la Bible déclare que lorsqu'il a été jeté dans la fosse, même le roi s'inquiétait. Même le roi était inquiet. Il dit, oh, la Bible dit, toute la nuit, il n'a pas dormi. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Et quand le roi s'est levé le matin, il allait vers la fosse. Il a dit, la Bible dit, avec inquiétude, croyant que Daniel était mort, croyant que Daniel avait été broyé par le lion. Il dit, est-ce que Daniel est là? Et Daniel te répond, oui, roi, je suis là. Mon Dieu a envoyé son ange. Et l'ange a fermé la gueule du lion. Ah, ça capte. Je dis en ce matin, frère, Dieu est en train de fermer la gueule des mangeurs, des buveurs de sang. Dieu est en train de fermer la gueule. Dieu est en train de fermer la bouche de tous ceux qui se sont levés contre toi. Dieu, le Dieu que tu as invoqué, celui qui s'est levé contre toi en cette année 2022 et qui a déclaré dans ses malédictions, dans ses incantations, que tu n'allais jamais réussir, que tu n'allais jamais te marier, que tu n'allais jamais t'en sortir. Dieu ferme sa bouche en ce matin. Dieu ferme sa bouche en ce matin. Dieu ferme sa bouche en ce matin. Dieu ferme sa bouche en ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, même dans ta désobéissance, Dieu ne t'a pas donné la jamais. Pourvu que tu te répandes et que tu reviennes à ton Père. Le fils prodige a commis l'acte le plus noble. Il est parti, mais il a pris conscience et il est revenu vers son Dieu. Il est revenu vers son Père. Je prie en ce matin, quelles que soient les accusations, quelle que soit la culpabilité, je prie que tu reviennes à ton Père. Il est encore là ce matin pour t'accueillir. Ses bras sont ouverts ce matin. Tu as invoqué Dieu dans tes pleurs. Tu as demandé pardon à Dieu. Il t'a pardonné. Aucun homme ne pourra te condamner. Personne sur la terre ne condamnera pas. Là où Dieu a pardonné, lui ne pourra condamner. Parce que Dieu est amour. Et le sang de son Fils Jésus-Christ continue de couler encore à l'instant pour effacer tes iniquités, pour effacer tes péchés. C'est pourquoi je peux déclarer sur ta vie en ce matin que, bien-aimé frère, Jonas a désobéi. Il a été avalé par le poisson. Mais lorsqu'il est revenu à son père, bien-aimé, le poisson l'a vomi. Le poisson l'a vomi. Le poisson l'a vomi. Je déclare ce matin, c'est tellement que c'est Dieu à ta désobéissance. C'est tellement que tu t'es détourné de la voie de l'Éternel. Beaucoup de choses ont été englouties. Mais ce matin, Dieu permet que cela soit vomi. La prière d'invocation, c'est ce que Jabez a donné. Merci. La prière d'invocation,
8. Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, bien-aimé, l'Éternel est le Dieu qui délivre. L'Éternel est le Dieu qui conduit. L'Éternel est le Dieu qui dirige. Quand Dieu dirige, aucun piège ne pourra prospérer à ton égard. Quand Dieu dirige, aucun complot, bien-aimé frère, ne pourra réussir à ton égard. Parce que Dieu mettra toujours à nu toutes les manigances spirituelles montées contre toi. Dieu mettra à la lumière tout ce qui a été manigancé contre toi. De sorte que tu puisses éviter tout ce que le méchant a produit contre toi. Je déclare sur ta vie en ce matin, en cette année 2022, nous avons encore quelques mois pour terminer l'année. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Tu peux invoquer le nom de l'Éternel. Il te préservera du malheur. Il te préservera de la souffrance. Car c'est un projet de paix. C'est un projet de bonheur. C'est un projet de réussite. C'est un projet d'élévation que Dieu a formulé sur ta vie. Je déclare sur quelqu'un ce matin. N'est-ce pas le temps de l'exaucement? N'est-ce pas le temps de la restauration? N'est-ce pas le temps de l'élévation? N'est-ce pas le temps de la promotion? N'est-ce pas le temps où Dieu se souvient de ses serviteurs et de ses servantes? N'est-ce pas le temps où le Seigneur a pitié? N'est-ce pas le temps où le Seigneur a compassion? N'est-ce pas le temps où Dieu se souvient de tout le temps que tu as traversé à le servir, de tout le temps que tu as pleuré, de tout le temps que tu étais à genoux dans ta chambre en train de te poser une question? Je t'ai dit en ce matin que le temps est arrivé. Dieu te répond maintenant. C'est une année d'excellence, c'est une année d'élévation, c'est une année de promotion. Tu ne resteras pas tant que tu es entré dans cette année, parce que Dieu va changer les choses. La prière de vocation est celle-là qu'on utilise quand on en a ras le bord. La prière de vocation, c'est celle-là qui intervient quand on n'en peut plus, bien-aimés frères. Quand on dit stop, il faut que ça change. Il faut que ça s'arrête. C'est en ce moment que cette prière-là intervient. Cette prière intervient aussi au moment des défis et des challenges. Je dis à quelqu'un en ce matin, regarde-toi bien. Regarde-toi, oh Massatakaya. N'est-ce pas toi que l'Éternel a choisi? N'est-ce pas sur toi que Dieu a porté un regard? N'est-ce pas sur toi, bien-aimé frère? Pourquoi tu te regardes comme un guémé à ça fait rien? Comment est-ce que tu peux te regarder comme quelqu'un d'inutile alors que tu es précieux aux yeux de l'Éternel? C'est toi que Dieu a choisi pour les défis qui s'annoncent. C'est toi que Dieu a choisi pour les galantes qui s'annoncent. Tu ne le sais peut-être pas, mais je te le dis en ce matin. S'il y a une personne sur qui Dieu compte dans ta famille, s'il y a une personne sur qui Dieu compte dans ta génération, s'il y a une personne sur qui Dieu compte dans cette nation, bien aimé, ce n'est quelqu'un d'autre, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton frère, mais c'est toi. Tu es le David au milieu de ta génération, tu es le Daniel au milieu de ta génération, tu es le Joseph au milieu de ta génération. Et je déclare ce matin que le temps est arrivé, que tu t'élèves, parce que les défis qui sont devant de toi, les calanques qui sont devant de toi sont très grands. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que toi. Il a invoqué l'Éternel et le ciel s'est fermé pendant 3 ans, quelques mois. Et il a invoqué encore l'Éternel et le ciel s'est ouvert et la pluie est tombée. Il était un homme de la même nature que toi et moi. Pour dire que rien n'est impossible à celui qui invoque le nom de l'Éternel. Rien n'est impossible à celui qui invoque le nom de l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimé frère, est-ce que ce matin, comme Élie, tu peux te tenir debout? Est-ce que ce matin, comme Élie, tu peux encore regarder en face? Bien-aimé, il a regardé en face de lui les défis qui se prononçaient. Il y avait une mort spirituelle en Israël, une mort
relevé. Il ne pouvait pas supporter que ce peuple que Dieu a supporté durant des années abandonne l'Éternel. Et que lui seul, il soit seul à tourner. Les serviteurs sont morts. Et la Bible déclare que le roi s'était détourné de Dieu. Et le roi, en complicité avec Jézabel, sa femme, ont fait venir des faux prophètes. La Bible dit 450 prophètes d'Astaté et 400 prophètes de Baal. Ça fait 850 prophètes. Mais la seule personne, le prophète de Dieu, Élie, il s'est levé et il a donné rendez-vous à tous ces féticheurs-là. Il dit, je vous donne rendez-vous. Nous allons invoquer chacun notre Dieu. Nous allons faire l'Holocauste. Et nous allons invoquer le Dieu qui va faire descendre du feu. Alléluia. Le Dieu qui va faire descendre du feu. Bien-aimés, ils ont monté l'autel. Et la Bible dit, depuis le matin, les féticheurs, ils sont en incantation. Ils sont dans leur genre de prière. Jusqu'à midi, rien. Et il lui a dit, certainement que votre Dieu dort. Criez un peu plus fort pour qu'il se réveille. Certainement que votre Dieu est un peu distrait. Est-ce que quand il lui a dit, il crie encore plus fort. Il crie rien. À un moment donné, la Bible dit selon leur coutume, ils ont commencé à se couper le corps afin que le sang sorte. Ils ont fait ça jusqu'au soir. Ils étaient fatigués d'invoquer leur Dieu. C'est en ce moment-là que Élie sort maintenant. Il dresse l'autel. La Bible dit, l'autel avait été détruit. Il a restauré l'autel. Bien-aimé, regarde-toi bien. Dieu attend, il t'attend. Dieu t'a donné un rendez-vous dans une famille. Dieu t'a donné un rendez-vous dans une ville. Dieu t'a donné un rendez-vous quelque part dans un lieu. Afin que tu sois un instrument de bénédiction pour la restauration de quelqu'un. Afin que tu sois un instrument de conversion pour la restauration de quelqu'un. Mais tu attends et tu ne comprends pas. Tu ne penses qu'à tes intérêts. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Non, Dieu veut t'utiliser. Tu as des défis à relever. Et c'est toi que le Seigneur attend. Et Dieu accomplit cela. C'est pourquoi il est allé au charbon. Il dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, c'est sur ta parole. Alléluia. C'est sur ta parole, vous pouvez vous asseoir. C'est sur ta parole que je suis là. Il dit c'est sur ta parole, bien-aimé. À peine il a fini d'invoquer l'Éternel. Mais avant de faire, il dit mouiller le coin. Ils ont mouillé sans l'eau à remplir l'autel. Et quand il a invoqué Dieu, la Bible dit le feu est descendu. Le feu est descendu. Le feu a consumé non seulement l'animal, mais le feu a consumé l'autel. Et tout ce qui constitue l'autel, même le bois, tout ce qui est aux alentours, l'eau qui était là, tout a été consumé par le feu. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, oh. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, oh. Notre Dieu a prié, la servante de Dieu a prié, oh. Pasteur Gogi a prié, oh. Pasteur Anne a prié, oh. Maman Raïs a prié, oh. Maman a prié, oh. Le feu est descendu. Amen. Que Dieu bénisse. Bien-aimé, le feu va descendre. J'ai dit le feu va descendre. Est-ce que tu crois à ce que toi-même tu dis? Non, est-ce que tu crois que le feu va descendre? Alléluia. Le feu ne descendra pas pour te consumer. Le feu ne descendra pas pour s'attaquer à tes biens. Mais tous ceux qui se sont levés contre toi, bien-aimé frère, tous ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu sur la terre, tous ceux qui s'opposent à l'épanouissement des enfants de Dieu, tous ceux qui s'opposent à l'évolution du ministère, le feu descend contre vous en ce matin au nom de Jésus. Le temps d'invoquer l'Éternel est arrivé. Et la Bible dit, le ciel a été fermé pendant 3 ans, quelques mois, lorsque Élie a déclaré. Mais le peuple était dans la souffrance parce que
qu'il ne pleuvait pas pendant 3 ans, point de pluie, Akab et son palais étaient dans la panique. Jusqu'à ce que les 3 années arrivent et que Dieu parle à son serviteur pour dire invoque à nouveau mon nom et tu verras le ciel s'ouvrir. Bien-aimé, Élie se présente alors qu'il était caché parce qu'il était recherché, mais convaincu par ce que Dieu lui a dit. Il se présente à Akab et Akab lui dit: est-ce toi qui troubles tout Israël? Alléluia. Je veux qu'on acclame. Je veux qu'on acclame. Je veux qu'on acclame. Je veux qu'on acclame le roi des rois. Je veux qu'on l'acclame, bien aimé frère. Une seule personne. Le roi le voit. Il dit: c'est toi qui troubles tout Israël. Et Élie lui dit: c'est toi au contraire et ta famille qui trouble Israël. Mais je suis venu te dire ce matin que ceux qui ont provoqué la confusion dans ton camp, ceux qui ont provoqué le trouble dans ta destinée, pendant que tu es en train d'écouter cette parole, ce trouble-là se retourne dans leur camp au nom de... Non, ce trouble-là se retourne dans leur camp au nom de... Bien-aimé, je vois le trouble tomber dans leur camp. Je vois la confusion tomber dans leur camp. Je vois la confusion. Je veux que tu prononces contre moi. Prononce contre moi que ce matin, la sorcellerie, le camp de la sorcellerie, oui, le trouble tombe dans votre camp. Là où vous vous réunissez, on se tient debout, bien mes frères. On se tient debout, on se tient debout, on se tient debout. Là où vous vous réunissez, là où vous me combattez, là où vous attachez les armes, le feu de l'éternel descend, le trouble descend, la confusion 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 descend dans votre camp ce matin, dans votre camp ce matin, dans votre camp ce matin, dans votre camp ce matin. Bien-aimés, tous ceux qui se réunissent dans le monde spirituel à cet instant précis, on va vers les fins d'année. Remarquez déjà les accidents par-ci par-là. Là où se réunissent, nous allons invoquer Dieu. Là où le monde mystique se réunit actuellement pour des programmations dans le monde, afin que les avions, les bateaux, et qu'il y ait du sang qui s'écoule abondamment, nous allons vouer cela à l'échec. Et nous allons envoyer la confusion là où ils sont. Je compte à 3. Et nous allons dire la confusion dans votre camp au nom de Jésus. 1, 2 et 3. La confusion dans votre camp au nom de Jésus. Je refuse en ce matin. Tu répètes après moi. Je refuse en ce matin. Je refuse en ce matin d'être la viande de la sorcellerie. Je refuse en ce matin que mon sang sert des poissons au sein de la sorcellerie. Au nom de toute parole incantatoire, de confusion, de trouble que vous m'avez lancé, je retourne cela dans votre camp au nom de bien-aimé. Quand le roi a vu Élie, Dieu a dit une parole à Élie. Il dit, il y a un bruit qui se fait entendre dans le ciel. Ça veut dire que la pluie n'est pas loin de tomber et tout ce qui était mort va revenir à la vie. Dis Seigneur, oui Seigneur, ce soir, c'est pour moi que ces nuages se forment. C'est pour moi, afin d'être arrosé. Je reçois cette pluie ce soir. Je reçois cette pluie. Elle commence à tomber. Elle me mouille dans ma maison, sur ma famille, dans ma maison, sur mes activités, dans ma vie, dans ma destinée, dans mon ministère, dans
bouche en ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus n'est pas resté dans le. Pourquoi tu as caressé? Jésus n'est pas resté dans le. Alors je ne resterai pas dans ma tombe. Oh, Satakaya Masokolobo. Rioski by on place. Je ne resterai pas dans ma tombe. Bien aimé, les gens qui ont enterré. Jésus a été enterré, un homme mort. Mais il est ressorti comme Dieu. Les gens t'ont enterré. Mais ce matin, tu ressors de ta tombe. Au nom de Jésus. Dis, je sors. Je sors de ma tombe. Au nom de tout ce qui était mort en moi. Bien aimé, je ne te sens pas répéter. Tout ce qui était mort en moi. Physiquement. Dans mon corps. En ce soir. La pluie de l'Éternel. Mais tous. Rentre-moi. Et je reviens à la vie. Au nom de tout ce qui était mort dans ma destinée, tout ce qui était mort dans ma bénédiction. Ce soir, la pluie de l'Éternel touche maintenant. Reviens à la vie. Au nom de il faut que Jésus la soit plus fort. Au nom de bien aimé, quand la pluie est tombée, vous savez, c'était déjà la victoire. Il s'est passé quelque chose. Et Dieu a donné l'ordre. Il dit, saisissez-moi. Tous ces faux prophètes, ils les ont saisis. Et ils ont été tous égorgés. Ce matin, tes ennemis, visibles comme invisibles, vont tomber au nom de Jésus. Tu as déjà la victoire. Je lève la main de l'autorité. Ce soir, je lève la main de l'autorité contre tous ces esprits, contre tous ces démons envoyés contre moi pour me troubler. Mais ce soir, c'est la victoire. Et je déclare que Jésus-Christ m'a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur toi. C'est comme des lumières, des mots de sorcellerie, des mots de célibat, des mots d'envoûtement. Au nom de Jésus, ce soir, je t'écrase. Ce soir, je t'écrase. Silence des eaux, je t'écrase. Esprit de mort, je t'écrase. Esprit de mort, esprit de choc, je t'écrase. C'est pas fin. Ce soir, c'est pas fin. C'est ta défaite. Au nom de Jésus. Ton règne prend fin. Bien mes frères, nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Je ne serai plus jamais l'otage de mes ennemis. Je suis un homme libre. Au nom de Jésus. Car Dieu déclare que si Jésus m'a franchi, je suis libre.
Je suis libre. Je suis libre. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, il se passe à toi. Lève-la comme ça. Salue le Saint-Esprit. Salue l'Esprit de Dieu. Salue l'Esprit de Dieu. Salue l'Esprit de Dieu. Dis Seigneur, merci pour ma restauration. Dis Seigneur, merci. Parce que ce matin, je suis restauré. Dis Seigneur, merci. Ce matin, je suis une nouvelle créature. Ce matin, je suis une arme dans ta main. Ce matin, je suis une femme victorieuse. Je suis un homme victorieux. Plus personne ne peut s'amuser avec moi. Plus personne ne peut jouer avec moi. Les démons ne peuvent pas jouer avec moi. Les sorciers ne peuvent pas jouer avec moi. Parce que je suis un homme victorieux. Parce que tu es vivant en moi. Parce que tu es tout puissant en moi. Oui, salue l'Esprit de Dieu. 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 Sans toi, Jésus. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de bénédiction. Tu peux adorer le Seigneur, tu peux l'adorer, bien-aimé. Ne m'attends pas, tu peux adorer le Seigneur, adore-le. Sens-toi libre dans sa présence. Fais tout ce que tu as à faire avec le Saint-Esprit. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma vie pour t'adorer. Encore sans toi, mon Dieu. Sans toi, Jésus, sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Adorer ton Seigneur. Proclame tes louanges. Prie au monde entier. Priez mon Père. Adorer ton Seigneur. Adorer ton Seigneur. Proclame tes louanges. Prie au monde entier. Priez mon Dieu. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, te louer, Seigneur. Sois encore ma douce pour te louer. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma foi pour t'adorer. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma foi pour t'adorer. Sans toi, Jésus, sans toi, mon Dieu, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma foi pour t'adorer. On lève la main vers le Seigneur. 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 Et tu vas commencer à recevoir des proclamations de bénédiction de la part d'un servant de l'Éternel. O Sataka Yama Sokolo, Yon Sikiri Bayon le Press, Restauré dans le nom puissant de Jésus. Ta vie de prière restaurée dans le nom puissant de Jésus. Tu as invoqué l'Éternel et l'Éternel t'a entendu. Amen. Ta vie de prière restaurée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tes entrailles sont bénies dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tes finances sont restaurées dans le nom puissant de Amen. Jésus.
Reçois ta santé au nom puissant de Jésus. Amen. Les portes s'ouvrent là où elles étaient fermées au nom de Jésus. Parce que Dieu, son cœur est éternel ce matin. Et il t'a exaucé. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas élever la voix et bénir le Seigneur. Oh, nous te bénissons, notre Dieu. Béni soit ton nom, ton Saint. Nous te glorifions ce matin. Béni soit ton Saint, papa. Toi qui es vivant. Merci Jésus, parce que tu nous as entendus et tu nous as exaucés, Éternel. Nous avons invoqué ton Saint-Nom. Nous avons crié à toi, Éternel Dieu mon roi, et tu nous as exaucés ce matin. D'un même cœur, d'un même esprit, dans une même union, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ta grâce multipliée. Merci pour ta grâce insondable. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce qui était mort dans nos vies est ressuscité ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu mon roi pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta faveur Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit exaucé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé. Béni sois-tu Papa. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Nous bénissons encore le Seigneur pour la prédication qui vient de se passer. Ce que je retiens, c'est que si nous mettons notre confiance en Dieu, comme Jabez, Dieu peut changer notre situation. Peu importe la situation dont tu traverses en ce moment. Comme Jabez revient à Dieu et recommande-lui ta situation et il va faire le reste. Bien laisser le moment pour nous d'apporter les dîmes et les offrandes. Souvenons-nous toujours que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donne comme tu as résolu dans ton cœur sans aucune contrainte. Pendant ce temps, le groupe de louange va nous conduire dans l'animation.
pasteur. Amen. Nous allons prier pour nos offrandes. Père éternel, nous te présentons les dignes offrandes apportées par les enfants dans ta maison et qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. Seigneur, à la suite de cette obéissance, menace le dévoreur que les vignes ne soient point stériles. Bénis les mains qui ont apporté, bénis les mains qui n'ont pas apporté, afin qu'ils apportent prochainement. Bénis leur maison, bénis leur travail, bénis toutes leurs entreprises, bénis tout ce qu'ils ont comme bien, bénis leur journée. Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Merci au pasteur pour toutes les offrandes. Nous avons, avant de nous séparer, nous allons passer à une série de témoignages. Et pour cela, je vais inviter notre soeur qui va venir au milieu de nous. Elle a un témoignage. Maman Kadji, Ok. En attendant qu'elle arrive, nous allons présenter d'abord les nouvelles personnes, que ceux qui sont là qui nous visitent pour la première fois, qui puissent se lever et qui vont se lever et puis nous allons les présenter. On va venir devant, approcher. Tu vas dire ton nom et dire qui t'a invité. Gloire à Dieu. Amen. Mon nom c'est Valentine Badier, épouse de Louis. Je vis en Angleterre. Je suis la petite sœur de la servante. Shalom. Yes. Moi, c'est Delphine, je viens de Virginie. Chère maman Anne-Marie m'a parlé et j'ai aussi causé avec maman Grace. Donc, j'ai dit qu'il fallait que je vienne voir la place. Amen. Au nom de CDC, nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Je vais passer la parole à maman, elle va prier pour vous, avant que vous ne puissiez rentrer dans vos localités. Merci. Alléluia. Famille CDC, nous connaissons l'habitude, on va se mettre debout. Voilà, ce n'est pas un hasard lorsqu'il y a quelqu'un qui nous visite. Nous savons comment le Seigneur travaille avec nous. Alléluia. Il y en a qui ont déjà les églises. Il y en a, malgré le fait qu'ils aient l'église, qui viennent toujours quand même vers nous. Ce n'est pas vers nous qu'ils viennent, ils viennent vers le trône de grâce. Alléluia. Donc nos frères nos soeurs ne sont pas ici par hasard. C'est vrai, elle est bien en Angleterre, c'est ma petite soeur. Voilà. Mais elle est là pour une semaine en plus. Et puis nous avons maman Delphine. Maman Delphine, je ne l'ai jamais vue. J'ai parlé avec elle au téléphone et sa situation m'a touché. Alléluia. Si vous avez remarqué sur la ligne à 4h du matin, on a toujours un sujet comme quoi il y a notre fille qui est perdue depuis un an. Voilà, c'est la fille de moi. Nous sommes là dans la foi. Alléluia. Nous allons prier. Chacun va prier et Dieu va glorifier son nom. Amen. On va ouvrir les mains, famille. Voilà. Tendons les mains, frères et sœurs. On va prier pour nos sœurs, nos mamans, au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu connais les besoins de chacune de tes filles ici présentes, Éternel Dieu, mon roi. Seigneur, toi qui sondes les cœurs, qui connais les désirs les plus profonds, Seigneur. Ce n'est pas vers nous qu'ils sont venus, Seigneur. Ils ont entendu parler de la manière dont le Jésus, oui, qui est le socle de cette église, travaille ici, l'Éternel Dieu, mon roi. Seigneur, c'est toi qui bénis, c'est toi qui délivres. Et comme le serviteur de Dieu l'a dit, la parole de Dieu l'a dit, Seigneur, que ta bénédiction n'est point suivie de chagrin. Seigneur, bénis-les, comble-les, Père Dieu Tout-Puissant. Là où il y a un manque, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ce manque-là soit comblé par ta grâce infinie et par ta faveur imméritée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu localises. Nous prions ici, en ce jour, que ce jour soit
soit mémorable, Seigneur. Je prends, Père Tout-Puissant, un pas de foi pour dire que là, au moment d'Elphine est arrêté l'Éternel, toute la congrégation unie, nous prions particulièrement pour sa fille qu'elle ne retrouve pas depuis 1 an. La puissance du Saint-Esprit la localise et à ce même endroit, elle viendra avec cet enfant pour rendre témoignage pour la seule gloire de ton nom. Parce que tu ne changes pas, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de compassion, bénis, Père de Tout-Puissant, tes servants. Bénis leur famille, Seigneur. Bénis les enfants, Seigneur. Bénis les époux d'Éternel. Et que Père de Tout-Puissant, là où il y avait des choses qui étaient mortes, que ces choses soient ressuscitées dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'ensemble, nous avons invoqué ce soir et nous avons foi que tu nous as exaucés. Que la gloire te revienne à toi seul. Et que Père de Tout-Puissant, tu mettes un témoignage dans leur bouche. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci, pasteur. Oui, comme il disait tantôt, après la présentation des invités, nous allons maintenant passer la parole à Maman Kadje. Elle a un témoignage qu'elle voudrait nous partager. Donc, nous lui donnons la parole. Acclamons. Maman Kadje, tu vas nous dire ce que le Seigneur a fait pour toi au travers. Merci, pasteur Alain, pour me passer la parole. Bonjour, famille CDC. Je m'appelle Martine Bundon Kadje. Et je suis devant vous ce jour pour glorifier le Seigneur, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. J'ai rejoint la famille CDC il y a 5 mois environ. Et pendant ce temps, comment j'ai rejoint la famille? Je suis catholique, né catholique. Mon père était un ancien de l'église catholique, ma mère une adepte. Et c'est la seule église que j'ai connue jusqu'à il y a 5 mois. Et je me rappelle, il y a 20 ans, ma belle-sœur m'a demandé un jour, tu n'es pas avec Dieu, tu n'es pas avec les marabouts, tu comptes sur quoi? Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux dire par je ne suis pas avec Dieu? Je suis une fidèle de l'église catholique. Et elle m'a dit, ok, je ne sais pas. Je suis restée, c'est vraiment il y a 5 mois que ma fille Christina, elle était malade déjà, ça faisait 2 ans, je pourrais réunir avec elle partout. Et un matin, elle a commencé à partir de chez moi pour une de mes amies qui est peut-être à 10 minutes en voiture. Et il n'y a pas de sidewalk, donc elle marche au milieu de la route. Elle fait ce trajet peut-être même 2 fois par jour, 3 fois par jour. Et un matin, elle a rencontré une maman, Douala, une Camerounaise qui l'a vue. Et elle a demandé que je l'appelle. Parce que pour elle, Christina était possédée. Quand tu regardais ses yeux, c'est comme si elle était habitée par un esprit, comme si il y a quelque chose qui la poussait à faire tout ce qu'elle faisait. Et elle m'a dit, cet enfant a besoin de délivrance. Moi, je ne sais pas ce que c'est, tout ce que je comptais susciter les médecins. Et je lui ai donc demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Elle m'a dit, je vais te donner une ligne de prière. C'est une église qui est au Canada. Et tu vas prier, ils prient tous les matins, il y a le tube biblique, il y a la messe en ligne le dimanche, tout ça. Ok, j'ai commencé. Après, elle me dit, Martine, ça ne va pas, il faut des impositions de mains. Ok, je fais comment? Elle me dit, tu dois aller au Canada. Je dis, je dois aller au Canada comme ça. Elle dit que, ou bien tu dois chercher une église ici sur place. Il lui faut des impositions de mains. Ok. En tout temps, mon mari, lui, il était en contact avec le pasteur Alain. Mais moi, ça me disait rien. Il disait que, oh, il y a une église là, on doit partir là-bas. Mais lui, quand il dit seulement, il ne réagit pas. Ok. Quand maman Lydie a dit, il lui faut une imposition des mains, j'ai dit, ok.
Michel, tu disais que Pasteur Alain, qu'est-ce que tu disais encore là? Donc c'est comme ça que je prends le devant et on arrive ici. Et c'est comme ça que tout est allé en marche et la plupart connaissent la suite. Christine, on arrivait ici, c'était la bagarre, tapait tout le monde. On priait et à chaque fois qu'on priait, on arrivait à la maison, ça s'aggravait. Et j'étais consistant. Et comme je voulais aussi dire que quand on dit souvent que quelque chose, malheur est bon, je sais pas. Oui, la maladie de Christine m'a fait rencontrer le Seigneur. Et maintenant, je prie pour que ma foi s'agrandisse. Et puis, avec votre aide, et aujourd'hui, Christine va beaucoup mieux. Grâce à vos prières, grâce à CDC, elle a éprouvé le désir de rentrer à l'école. Donc, il y a une chose que le Seigneur qui m'a marqué en particulier durant tout ce parcours. Christine avait oublié tout le monde. Elle m'a oublié, elle ne connaissait plus que j'étais sa mère. Elle a oublié ses temps, elle a oublié tous ses hommes, tout le monde, elle a oublié, mais elle n'a jamais oublié mon numéro de téléphone. Donc à chaque fois, elle se perdait 2h du matin, 3h du matin. La personne qui la retrouvait, elle lui donnait toujours mon numéro de téléphone. Le Seigneur est merveilleux. Et sur ce, je vous remercie encore et on va continuer à prier. Nous remercions encore le Seigneur Jésus pour ce qu'il fait pour ce qu'il a fait dans la vie de notre soeur Maxime. Elle a dit qu'elle est arrivée ici et sa foi a vraiment changé et le Seigneur a délivré sa fille. Et nous croyons, nous pouvons le constater comment il y a eu un changement dans la vie de non seulement sa fille mais toute sa famille. Et nous croyons que si tu es dans la même position, si tu es même dans la même situation, le Seigneur peut encore faire quelque chose pour toi. Le Seigneur, il n'est pas le Dieu de l'histoire. À CDC, nous ne servons pas un Dieu de l'histoire, mais nous servons un Dieu vrai. Quand tu entres ici, c'est la disposition du cœur qui est importante. Le Seigneur est capable de te guérir. Il y a beaucoup de témoignages que les gens peuvent donner, mais c'est Dieu seul qui est au contrôle de toutes les choses. Je vais inviter maman, elle va prier encore pour elle, pour sceller son témoignage dans le sang de Jésus. Amen. Famille, soyez intelligents. On va se mettre debout. Voilà, c'est bien de parler de quelqu'un, mais voici Christine qui est là. Alléluia. Quand elle est arrivée dans l'église, tous on a vu comment elle était. Chacun a remarqué la différence. Elle est plus calme. Moi, vraiment, ce n'est pas nous, c'est la main de Dieu. Alléluia. Comme sa maman l'a dit. Elle a dit à quelque chose, malheur bon. Ce que sa fille était en train de traverser, a fait qu'elle a connu le Seigneur. Amen. Donc on va prier. Christine, tu vas ouvrir les mains. Open les mains, on va tendre la main à notre fille pour que Dieu qui termine ce qu'il a commencé dans le nom puissant de Jésus. Et des parents qui voient qu'un enfant s'échappe à chaque fois à des œuvres. Vraiment, c'est la main de l'Éternel qui l'a gardé. C'est Dieu qui la ramène à chaque fois. Et maintenant, ça se fait de moins en moins. Je bénis le nom du Seigneur. Il y a des moments, elle me vient dans mon bureau et elle prend ma main, elle dit, veut que je prie encore pour elle. Ça veut dire qu'elle me met sans hésiter. Et ce sont pas seulement les prières que je fais à l'église ici, bien que le pasteur ait les prières. C'est vrai, on a fait des séances répétées de délivrance. Mais c'est nos prières à 4h du matin, chacun de vous, même à distance, le temps que vous prenez, les moments de jeûne que nous avons pris, c'est le résultat qui est là. Et Dieu glorifie toujours son nom. Amen. Et je vais pray one more time for you. Is that okay? Okay. Open up your hands, please. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Père, voici ta fille ce matin, Seigneur. Père, c'est toi qui as touché le cœur de maman Kadji de manière volontaire, venir faire ce témoignage qui nous édifie, nous tous, éternel Dieu, mon roi. Éternel, tu montres que tu es toujours près de ceux qui ont le cœur brisé, dans la détresse, Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, la famille Kadji t'a invoqué, Seigneur. Et Père, tu as répondu, Seigneur. Nous voyons les résultats, Papa. Seigneur, lorsque tu commences, tu termines. Nous prions
Père Dieu Tout-Puissant, pour toute la famille, en particularité, Père Dieu Tout-Puissant, pour Christine, nous prions aussi pour Kimberly l'Éternel, et que ta grâce que tu as commencé sur leur vie, Seigneur, que cela s'achève, l'œuvre que tu as commencé sur leur vie s'achève dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons, les folies éternelles de Tout-Puissant, les démons qu'il a jetés dans la rue de l'Éternel, ont décampé maintenant, ils restent dans le lieu aride au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque fois qu'elle était perdue, Seigneur, c'est toi qui l'as localisée, c'est toi qui l'as ramenée, Seigneur. Lorsqu'ils m'ont pris dans cette institution, Père de Tout-Puissant mental, c'est toi qui l'as sortie de là, l'Éternel, parce qu'elle a demandé de sortir. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, car Père, tu es le Dieu qui répond aux prières. Dieu de gloire et de fidélité. Si tu as guéri le fou de Gadara, ce n'est pas notre fille que tu ne peux pas guérir, l'Éternel. Tu l'as déjà guéri et nous te disons merci. Nous scellons sa guérison dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'elle repart à l'école, l'Éternel, Dieu nous demande comme elle le désire, Père, qu'elle soit la tête et non à la queue. Que son cerveau soit restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de pression sont voués à l'échec, chassés de manière définitive dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, que la gloire te revienne à toi seul. Merci pour la famille Kadji. Tu continues de les soutenir, Seigneur. Tu soutiens Papa Kadji, tu soutiens Maman Kadji. Tous les enfants, Seigneur, sont plongés dans ton sang, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Yes, merci. Papa, je voulais aussi un témoignage. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Voilà, il n'est jamais tard de bien faire. Et c'est un témoignage que je devais faire depuis bientôt un mois. Mais l'occasion ne s'est pas présentée. Le Seigneur ne m'a pas inspiré. Donc je crois, comme aujourd'hui c'est un jour de témoignage, je profite pour remercier la prophétesse locale ici présente. Et ma fille, ma Benjamin, a eu le bac. Et cette année, ça n'a pas été facile. Parce qu'il y avait beaucoup d'attaques. Sa mère a eu à faire des rêves que j'ai expliqué à la prophétesse. Et sa maman était inquiète. Elle m'a appelé que de prier. J'ai prié. Mais il fallait quand même, là où un ou deux sont réunis, le Seigneur avec nous. J'ai apporté le sujet auprès de maman, le cadet. Et je les avais dit même que j'allais appeler quand je serai avec la prophétesse et mettre sur mes livres et on va prier ensemble. Et avant le culte, j'ai approché maman le cadet. Elle m'a dit non, Sylvain, ta foi t'a déjà sauvé. Le fait que tu saches que le Seigneur seul est la solution, fait devenir pour compris. C'est déjà fait. Je n'ai pas besoin même de faire une prière avec elle. Mais néanmoins, j'ai enregistré la prière que j'ai faite avec maman. Elle a prié avant que le culte commence. Et je lui ai envoyé la prière, je lui ai dit de prier beaucoup. Parce qu'avec toutes ces attaques, ce n'est pas facile de prier beaucoup avant d'aller à l'examen. Et Dieu merci, elle est partie et le Seigneur a glorifié son nom. Voici mon témoignage. Merci pour le témoignage. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces témoignages. Et si tu as encore des témoignages, même en semaine, même dimanche prochain, même le vendredi, tu peux toujours venir. Si tu as ton témoignage, tu peux venir ici le vendredi et tu vas le faire. Amen. Amen. Donc ceci dit, nous entrons aussi dans les informations. La première information, c'est que nous avons réunion des responsables juste après le culte. Et la deuxième information, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons veillé ce vendredi à partir de 22h jusqu'à 2h du matin. Et nous tous qui sommes ici, nous sommes invités à venir physiquement pour ensemble prier Dieu. Il y a la puissance dans la prière. Lorsque nous nous réunissons nous tous ensemble pour élever Dieu, Dieu agit. Et en venant, n'oublions pas d'inviter nos voisins, n'oublions pas d'inviter nos collègues de service, n'oublions pas d'inviter nos amis pour qu'ils viennent expérimenter ce que Dieu fait au milieu de nous. Certainement, tu as un collègue, tu as un membre de famille qui a une situation, ça peut être une situation de maladie,
ça peut être une situation de délivrance, ça peut être une situation de papier, peu importe le problème. Ici, Jésus-Christ est la solution. Ici, nous ramenons tous les sujets devant le Seigneur et c'est Jésus-Christ qui guérit. Je voudrais également nous encourager par rapport aux prières de 4 heures du matin. Véritablement, connectons-nous chaque matin à 4 heures pour recommander notre journée entre les mains du Seigneur avant de commencer la journée. Merci. Donc, je vais passer encore la parole à maman. Elle va nous recommander dans la prière de clôture. Si j'ai... Merci, pasteur. On va se mettre debout, famille. Merci encore pour votre patience. C'est exactement 1h30. Voilà, on va se mettre debout. Nous allons remercier le Seigneur. Il y en a qui ont rendez-vous cet après-midi, ils se connaissent. Voilà pour les séances de prière et de délivrance. Amen. Je vais aussi vous dire merci pour tous ceux qui étaient en voyage. Je pense que la dernière personne qui était en voyage est rentrée hier. La personne m'a appelé. Papa Zézé de CDC New York est rentré depuis avant-hier. Donc, je pense que tout le monde a fini les vacances et les choses nous vont commencer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Tu nous as dévancés dans cette salle, Seigneur. C'est toi qui as pris le contrôle de ce culte. Merci, Seigneur, d'avoir utilisé ton serviteur puissamment. Nous avoir parlé, Seigneur, ta parole nous a fait du bien. Maintenant que nous allons rentrer, éternel Dieu, mon roi, que les secondes, les minutes, les heures, les jours de cette semaine soient sous ta grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, Dieu de fidélité, viens encore une fois de plus, Seigneur. Ton esprit qui a commencé avec nous, nous ramène à la maison. Et ce n'est pas nous qui serons au volant de chacune de nos voitures, l'Éternel, mais c'est toi qui es au volant avec nous. C'est pourquoi je prends l'autorité, je lis tout esprit d'accident et d'incident. Père Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de tout toi qui me révèle qu'il y a quelqu'un qui aura un cas de justice. Seigneur, tu es l'avocat des avocats et le juge des juges. Père Dieu Tout-Puissant, Jésus a déjà intercédé pour lui. Cette personne est dans la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis ton Seigneur, là où les portes étaient fermées, elles sont déjà ouvertes dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la santé divine que nous partageons chacun de tes enfants par rapport à cette rentrée que nous préparons pour les enfants éternels du monde. Donne les moyens à chacun des parents éternels, que ce soit les moyens spirituels, financiers comme matériels, Seigneur, afin qu'ils puissent pouvoir aux besoins des enfants, que tes anges campent autour de chacun de nous. 1000 tombent à notre droite, à notre gauche, 10 000 à notre gauche, 10 000 à notre droite, nous ne sommes point atteints. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous demeurons dans le moment de prière et continue de nous enseigner à prier jusqu'à la fin de ce mois. Nous prions aussi pour cette veillée de prière, Seigneur, que tu donnes, Père de Tout-Puissant, la foi, Seigneur, et la sagesse divine. Touche la bouche de tes enfants pour qu'ils invitent, Seigneur, pour qu'ils réfèrent les gens qui sont dans la détresse éternelle du roi, pour qu'on puisse, Père de Tout-Puissant, manifester ton pouvoir de guérison au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue, Seigneur, que tes enfants rentrent avec la paix de Dieu et la joie divine au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis, on se salue.